Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Pour Rumi Hogan, c'est le début d'une terrible épreuve psychologique. Un esprit maléfique l'attaque dans sa propre maison. Avec l'aide de chercheurs en phénomènes paranormaux, elle découvrira chez elle l'existence d'une porte qui mène au monde des ténèbres. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Près d'un siècle avant que la ville de Tucson, en Arizona, ne fasse partie des États-Unis, des missionnaires espagnols y sont venus en quête d'âmes à convertir. Aujourd'hui, on peut toujours ressentir leur influence, ce qui est bien la preuve que le passé n'est jamais complètement mort et enterré. Rumi Hogan et son mari Fernando doivent prendre des décisions importantes. Rumi est entre deux emplois et Fernando vient de prendre sa retraite de l'armée. Ils sont les parents de 4 enfants et ils habitent temporairement chez la mère de Rumi en attendant de trouver une maison. Un jour, ils décident d'explorer un nouveau quartier. Rumi ressent alors une attirance envers quelque chose qu'elle n'identifie pas encore. J'ai remarqué une maison dont le terrain était envahi par les mauvaises herbes et qui semblait en piteux état. J'ai dit, je veux visiter celle-là. Il m'a répondu, mais tu es folle, cette maison ne m'intéresse pas du tout. Je ne comprenais pas comment quelqu'un aurait pu désirer une maison dans un si piètre état. Pour une raison que j'ignore, cette maison m'attirait. Le couple demande à une voisine à qui la maison appartient. Celle-ci leur apprend qu'elle est abandonnée. Personne n'y est jamais resté très longtemps. Le soir même, Rumi fait des appels pour trouver le propriétaire. Elle est obsédée à l'idée d'acheter cette maison abandonnée. La plupart des gens ne sont pas attirés par une maison délabrée et n'ont pas envie d'entreprendre de gros travaux de rénovation parce que cela peut prendre beaucoup de temps et d'argent. J'avais de jeunes enfants et je voulais quitter la maison de ma mère au plus vite.
avec lui. Honey, we can get the house. I've gone over my bills. You really want this? Yes. My brother's ready to start the Her construction. brother. Son frère, qui était menuisier, croyait qu'on pourrait la retaper. C'est ça qui nous a décidé à l'acheter. Après quelques mois de rénovation, la famille Holguin emménage dans sa nouvelle maison. Les enfants de Rumi et Fernando sont heureux d'avoir enfin une chambre bien à eux. Guys, check your boxes, make sure everything's inside. Everything's here. Did It's you open heavy. the inside? Everything's in there? Yeah, everything's in here. Zoya. Scared me. Don't do that. Au cours de la nuit, plusieurs membres de la famille sont réveillés par de légers bruits. Veronica et Angelica croient avoir entendu leur frère parler à l'autre bout du couloir. What are you doing? We're not doing anything. I'm back here. En me retournant, j'ai vu qu'elle était là et je me suis dit, qui est dans la salle de bain? On est retourné dans la chambre, on trouvait l'endroit bizarre. 2 nuits plus tard, Je sentais la présence de quelqu'un. Rumi décide d'aller vérifier si ses enfants vont bien. Ils dormaient tous d'un sommeil profond. Je ne voulais parler à personne de mes craintes. Je ne voulais pas qu'ils croient que j'étais folle. So tired. J'ai donc gardé tout cela pour moi. Je me disais que je finirais bien par trouver une explication à tout ça. Is that good? Quelques nuits plus tard, J'étais paralysée.
doute de son équilibre mental. Elle se dit que ce qu'elle voit ne peut être que le produit de son imagination. Un jour, Romy et sa sœur apportent des mets cuisinés à un vieillard confiné chez lui. Bien. Aquí está su sopa. Oh, muchas gracias. Thank you so much. Oh, thank you. Gracias. Buenos días, Mr. Gomez. Hola. There's a black spirit in your house. En me serrant la main, il m'a dit qu'un esprit vivait chez moi. Please, sit down. Je ne le connaissais même pas, je ne l'avais même jamais vu. Le vieillard lui confie qu'il est un voyant. Il dit à Romy de ne pas être effrayée et lui suggère de suivre l'esprit maléfique pour découvrir ce qu'il veut. Have you followed him? J'ai répondu non. Je me fiche de ce qu'il veut, je ne veux pas y aller. Be careful. There's a gateway at your house. All the bad spirits might come through it. So please be careful. Romy, elle, espère plutôt qu'en ignorant l'esprit, celui-ci ne reviendra pas. Une présence surnaturelle s'en prend à Romy Hogan dans sa propre chambre à coucher. Fernando, wake up! Fernando, wake up! J'avais peur. J'avais l'impression que des morts tentaient de communiquer avec moi. Un de mes oncles disait toujours qu'on ne devrait jamais craindre les morts. Selon lui, ce sont les êtres vivants qui peuvent nous faire du mal. Mais je ne suis pas de cet avis. Fernando essaie d'apporter son soutien à Romy, mais il ne sait s'il doit la croire. C'était une situation délicate pour moi, parce que je ne pouvais rien faire d'autre que l'écouter et tenter de la réconforter. J'ai dit, ça suffit, on va s'installer dans le salon. Nous y sommes restés pendant un certain temps. C'est devenu comme une habitude pour les enfants. Je me sentais mieux quand nous étions tous ensemble. Ainsi, j'avais l'impression de mieux les protéger. Un soir, nous nous installions dans le salon quand un de mes fils a dit « Mom, I know why you want us to sleep in the living room. What are you talking about, baby? Because of the man in black. » Après qu'il m'eut dit ça, je me suis mise à pleurer et je me suis sentie malade. Je pouvais supporter de voir cet esprit, mais je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit à mes enfants. Jusqu'à maintenant, les enfants ne semblent pas effrayés. Mais Romy ne peut ignorer le fait que sa maison est peut-être hantée. J'ai dit à ma femme que si elle avait peur à ce point, nous devions vendre la maison et déménager. Elle m'a alors répondu qu'elle ne voudrait jamais la vendre. Romy croit qu'elle est la seule cible de l'esprit qui hante les lieux. La famille n'a pas les moyens de déménager. Romy décide donc d'endurer en silence ses nuits d'insomnie aussi longtemps que ses enfants seront en sécurité. Romy a une volonté de faire. Elle n'a jamais montré à quel point elle avait peur. Mais je crois qu'elle a fait cela pour ne pas effrayer les enfants.
Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal, mais je ne pensais pas que cela pourrait nous faire du mal. Peu de temps après, Romy sent qu'on tire sur son corps pendant son sommeil. Elle s'est réveillée et m'a dit qu'elle avait fait un horrible cauchemar. J'ai dit, je ne devais pas me sentir tellement bien cette nuit. J'avais l'impression d'avoir bougé toute la nuit. Il m'a dit, mais c'est le cas. Tu t'es retrouvé au milieu du lit et tu n'arrêtais pas de remuer. Comme je sortais, on n'en a pas reparlé. Il y avait des traces de dents à l'arrière de mon bras. Cela m'a terrifiée. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de sortir au plus vite. Romy se rend au travail. Elle ne comprend pas ce qui a pu lui arriver. Pour son propre équilibre mental, elle veut s'assurer auprès d'une amie que les traces de dents sur son bras sont bien réelles. Plus tard au cours de la soirée, Romy montre les traces de dents à son mari. C'était une grosse trace de morsure. Ces marques étaient toujours très nettes, même si cela s'était produit 8 ou 9 heures plus tôt. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à comprendre que c'était sérieux et très réel. De nouveau, la famille se réunit pour dormir dans le salon. Elle continuera à le faire pendant 6 mois. Tôt le matin, j'avais l'impression que cet homme en noir essayait de me dire que quelque chose n'allait pas. Romy croit que sa tante, qui est à l'hôpital depuis plusieurs semaines, ne va pas bien. Elle part sans attendre pour aller vérifier son état. Aunt Nina? Why you taste so lamb? Elle m'a dit, mais où étais-tu? Pourquoi arrives-tu aussi tard? Elle a ajouté, je t'appelle depuis ce matin. Quand j'ai entendu ça, j'en ai eu des frissons dans le dos. Moins d'1 heure plus tard, elle mourait. Le décès de cette tante terrifie Romy. Elle craint que cela ne soit un message de l'esprit qui hante sa maison. Mais s'agit-il d'un avertissement ou d'une menace? Au cours d'un après-midi, une voisine rend visite à Romy et lui donne alors des détails sur le passé sordide de la maison. Un adolescent d'environ 15 ans s'y est tué d'une balle dans la tête. Après avoir trouvé son cadavre, son père s'est pendu.
Pour la première fois, Rumi détient une explication sur les phénomènes dont elle a été témoin. J'avais peur que l'histoire se répète. Ça me terrifiait. Rumi n'est pas témoin de phénomènes étranges pendant plusieurs mois. La pièce est devenue glaciale. Je pouvais sentir un courant d'air très froid tout autour de moi. J'entendais presque le vent souffler. Je lui ai dit que c'était un cauchemar. Mais je ne lui ai pas parlé de ce qui s'était passé. Je ne voulais pas lui faire encore plus peur. Rumi et Fernando se décident enfin à chercher de l'aide. Ils demandent à Kenneth Moreland, le diacre de leur congrégation, de bénir leur maison. Lors de la bénédiction d'une maison, nous demandons à Dieu d'être présent en ces lieux et de faire de la maison un endroit sacré. Le couple lui raconte le passé trouble de la maison. Ils craignent qu'elle ne soit hantée par quelque esprit maléfique. La position de l'Église catholique sur ces phénomènes, c'est que le mal existe réellement dans ce monde. En tant qu'humains, nous ne comprenons pas complètement en quoi consiste le royaume de la vie spirituelle, ni ce qu'il contient. Peu après le départ du diacre, j'avais l'impression que c'était enfin fini. Il commençait à faire noir. Et puis, je me suis mise à avoir l'impression que quelque chose n'allait pas du tout. Je ne sais pas si les gestes posés par le diacre les avaient rendus plus forts. Comment savoir? Mais c'était terrifiant. On avait apporté le bien dans la maison de Rumi et demandé à Dieu d'y assurer sa présence. Mais l'esprit qui était là n'a pas semblé aimer cela. Quelques années passent. Les enfants de Rumi grandissent et ont des enfants à leur tour. Ces épisodes de terreur sont de moins en moins fréquents. Fernando et elle habitent toujours la même maison. Elle s'occupe de son petit-fils Alec pendant que sa mère Veronica travaille. Alec a commencé à parler à un ami imaginaire dans la maison de Rumi. Il appelle son ami Michael et prétend que ce dernier lui dicte quoi faire.
Je pensais que c'était le fruit de son imagination. Les mois passaient et il parlait de plus en plus de lui, à tel point que j'en suis venue à la conclusion qu'il avait développé une relation avec un esprit. Veronica, I'm concerned by him. What about? Romy parle à Veronica de sa crainte qu'un esprit exerce un pouvoir surnaturel sur Alec. Mom, don't worry about it. All kids have imaginary friends. Veronica. Je ne pensais pas qu'un esprit lui voulait du mal. Je me disais plutôt, mais qu'est-ce que les gens vont penser de notre famille? D'abord, c'est ma mère qui voit des choses et maintenant c'est mon fils qui les voit à son tour. Veronica rentre chez elle avec son fils qui lui confie que son nouvel ami l'effraie. J'ignore s'il avait peur de la même chose que les enfants de son âge, qui craignent qu'il y ait quelqu'un dans le placard ou sous leur lit, ou s'il avait peur de quelque chose qui pouvait vraiment s'en prendre à lui. Une semaine plus tard, Alec rend de nouveau visite à ses grands-parents. Après avoir effectué des travaux à l'étage, mon petit-fils et moi allions descendre au rez-de-chaussée. Tout à coup, il s'est mis à débouler l'escalier. Il s'est alors tourné vers moi et m'a dit « Papy, pourquoi est-ce que tu m'as poussé ?» J'ai répondu « Mais je ne t'ai pas poussé. » Je pouvais accepter d'être la cible de l'esprit, mais là, il s'agissait d'un de mes petits-enfants. Romy prend contact avec un chercheur en activité paranormale dont elle a entendu parler à la radio. Amy Allen rend visite à Romy. Son cas était intriguant. On devait s'en occuper rapidement parce que des gens avaient été blessés. La première chose qu'Amy remarque, ce sont les tours radio et télé à proximité qui émettent des ondes électromagnétiques puissantes. Les parapsychologues croient que cette énergie peut causer des hallucinations. Amy mène son enquête accompagnée de personnes sensibles aux phénomènes paranormaux. Les personnes sensibles ou paranormales font l'expérience du monde des esprits de diverses manières. Certains ont des visions. D'autres éprouvent des émotions. Un technicien accompagne les deux femmes et doit mesurer les niveaux d'énergie dans la maison. Je voulais qu'il démontre que j'étais folle, et j'espérais que ce n'était que ça. Et si ce n'était pas le cas, je souhaitais qu'il nous débarrasse de cette chose qui nous perturbait tant. Et troisièmement, je souhaitais que cet esprit ne fasse jamais de mal à mon petit-fils. Amy demande à Romy et à Fernando de ne pas parler de l'affaire à la voyante du groupe. Ils doivent faire leur enquête sans idée préconçue. Nous avons une approche scientifique et nous ne nous fions qu'aux faits. Et on ne s'en tient qu'à ça si possible. L'équipe mesure le niveau d'énergie à l'aide d'un appareil qui capte les champs électromagnétiques. Ces données serviront de point de comparaison pour détecter les fluctuations énergétiques tout au long de l'enquête. Teresa a le don de sentir la présence d'esprits et leurs émotions.
Rosa décèle une présence surnaturelle. Elle n'a pas pu établir de contact avec cet esprit, ni su qui il était. Teresa s'en va. Une autre médium, Rosalinda, la remplace. Elle fait ses recherches en misant sur un autre type de perception extrasensorielle. Rosalinda est une médium, en ce sens qu'elle voit des images dans son esprit. Something really, really bad. Ça défile comme un film dans sa tête. C'est Romy qu'elle voyait. À cause de l'environnement, le champ magnétique était très puissant. De fait, il absorbait l'énergie du milieu ambiant et la renvoyait ensuite dans ce milieu. Même si Romy et son mari étaient encore bien vivants, leur énergie avait déjà été absorbée dans les murs de la maison. Rosalinda sent la présence d'un esprit négatif. Elle s'apprêtait à sortir de la pièce quand elle a vu cet être qui lui a dit « Allez, vas-y et essaie de te débarrasser de moi. Je te défie de le faire. » Des chercheurs en phénomènes paranormaux sont convaincus qu'un dangereux esprit hante la maison de Romy. Ils veulent y passer la nuit pour recueillir des informations. Pendant que les chercheurs travaillent dans une autre pièce de la maison, Romy passe une nuit particulièrement épuisante. Tout à coup, je me suis sentie très anxieuse. J'avais l'impression que la pièce était remplie de gens. J'étais désemparée et je me suis levée. Mon mari m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit qu'il fallait que je parte. J'avais l'impression que tout un groupe de gens était là. Il fallait que je sorte. Honey, please. Le lendemain matin, les deux médiums partagent leur expérience avec Romy, Fernando et Amy Allen. Nous cherchons des corrélations dans les impressions des médiums. Teresa et Rosalinda décrivent toutes deux leur rencontre avec l'esprit maléfique. Romy reconnaît qu'elle voit la même chose depuis plusieurs années. Quand Amy entend cela, elle en déduit que Romy est elle aussi sensible au monde des esprits. Elle m'a dit, « Comment faites-vous pour vivre ici ?» Selon elle, il y avait des portails dans notre maison, 2 pour être exact. C'était comme des entrées vers l'autre monde. C'est un phénomène que l'on retrouve chez les gens qui sont très sensibles au monde des esprits. Ils sont comme un tourbillon, une porte par où viennent les morts. Ceux-ci sont attirés par ces personnes hypersensibles. Ils empruntent cette porte pour entrer en contact avec le monde des vivants. La situation semblait encore pire qu'avant. Non seulement avais-je des problèmes avec cette maison qui était hantée, mais mon petit-fils en avait aussi.
Et maintenant, il fallait que je m'occupe de ça en plus. Your own personal strength, can we get rid of all these spirits and ghosts in here, okay? Rosalind montre à Romy comment pratiquer un rituel de purification de la maison. Elle fait brûler de la sauge et asperge les portes et les fenêtres d'eau bénite. Ainsi, Romy aurait l'impression de pouvoir faire quelque chose. Et elle regagnerait une impression de contrôle sur la situation. Amy Allen espère l'aider à se débarrasser de l'énergie négative en purifiant l'environnement. Mais elle est consciente qu'elle doit encore poursuivre ses recherches pour mettre un terme définitif au phénomène. On ne peut pas affirmer qu'on est arrivé à une conclusion définitive. On ne peut le faire tant qu'on n'aura pas analysé toutes les données. Les gens croient à tort que lorsqu'ils font venir des chercheurs chez eux, ceux-ci pourront immédiatement résoudre leurs problèmes. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Amy rentre chez elle pour examiner les relevés. Elle doit tenir compte de plusieurs possibilités avant de décider de quoi que ce soit. L'esprit mauvais est-il celui d'un mort? Ou quelque chose d'autre? Quelques semaines plus tard, elle retourne chez Romy pour y pratiquer son propre rituel de purification par une méditation. Elle s'installe dans la chambre de Romy où ont eu lieu les phénomènes les plus intenses. Je voulais voir si je pouvais faire quelque chose d'un point de vue spirituel. Je suis un médium de type physique, en ce sens que j'établis un contact de façon physique. Quand j'ai établi le contact avec cette chose, elle n'a pas réagi. Amy commence à croire que la présence n'est peut-être pas un fantôme. Je n'ai pas réussi à établir de lien avec une personne décédée. Ce n'était rien d'autre que de l'énergie. If you experience anything that causes you fear, I want you to repeat the blessings with the holy water and tell the spirit to leave. Okay? I'm serious. Even if you have to yell at it and say, I don't want you here anymore. Be serious, okay? That should help you out. All right, you'll be fine. Tout à coup, j'ai cru que j'allais être malade. Je ne m'étais jamais sentie aussi mal. J'ai dit, ça suffit. Je suis retournée dans la chambre et j'ai dit, je ne te laisserai pas m'intimider ainsi. Je ne veux plus que tu me fasses peur chez moi. Tu dois partir. Romy appelle Amy pour lui demander de l'aide. Elle reconnaît l'esprit qui a tourmenté Romy. Hello? Amy, it's Romy. It's back.
The man in black. No, Romy, you sent it to me. Amy, what did you say? What are you talking about? Elle a dit, vous avez envoyé cet homme en noir chez moi, dans ma maison. Amy se rend alors compte d'un fait plutôt extraordinaire. La présence n'est pas un fantôme. C'est un poltergeist, un esprit frappeur, quelque chose que Romy a créé elle-même sans le savoir. C'était comme si j'avais terminé un gros casse-tête. Je disposais de toutes les informations. C'était Romy. Les manifestations provenaient de Romy elle-même. Elle les projetait dans notre réalité matérielle. Amy en conclut que Romy a des pouvoirs psychokinétiques. Elle a donné un corps à ses propres anxiétés. Colère, dépression, anxiété, culpabilité et remords. What that means is it's not a ghost living in the outside world. It's the most extreme type of poltergeist haunting. Parce que Romy était responsable de sa famille, elle n'a jamais pu se permettre de manifester ses émotions. Elle s'est retrouvée, sans même en être consciente, à projeter ses émotions à l'extérieur d'elle-même. Ce genre de conscience avait sa propre dynamique. C'était comme si je me punissais moi-même. J'effrayais mes enfants que j'essayais pourtant de protéger. Je devais les protéger de moi et simultanément je leur faisais peur. J'étais celle qui les tourmentait et je me tourmentais moi-même. C'est comme si je m'étais lancé un sort. Aujourd'hui, Romy et sa famille vivent dans un calme relatif. Mais ils doivent encore parfois affronter les esprits qui hantent leur maison. Et le poltergeist qui tourmente Romy. Je voudrais pouvoir contrôler ces manifestations, de sorte que je ne fasse que le bien et non le mal. Mais ça m'est difficile. Il me semble que j'ai plutôt le don de me torturer. Si elle ne maîtrise pas ses prédispositions, son énergie et tout le reste, les choses pourraient revenir comme c'était auparavant. Et même pire encore. C'est vraiment un mauvais sort que je subis. Une chose que l'on retrouve souvent dans les cas de manifestations psychokinétiques, c'est que la personne a besoin de suivre une thérapie pour apprendre à libérer ses émotions dans un cadre positif où elle ne sera pas jugée et qui n'entraînera pas la colère de son interlocuteur. Elle doit apprendre à se libérer de ses émotions qu'elle s'est habituée à refouler. On recommande donc fortement la thérapie dans ces cas-là.